mais bien, mesdemoiselles, que dit Marabout est bel et bien là. Moi, je tenais à vous préciser des petits détails parce que j'ai constaté que depuis un temps, vous m'appelez Grand Marabout, ça ne va pas, mon bailleur me met la pression et dit libère. Non, non, non. Quand le bailleur vous appelle, donnez mon numéro au bailleur. Donc, dès que vous donnez mon numéro au bailleur, le travail est fait. Le traitement, moi-même, je sais comment je vais finir la suite. Et vous qui avez des petites difficultés actuellement, vous dites que Grand Marabout, il me faut l'argent, ça ne va pas, ça ne donne pas. On a tout augmenté sur le marché, non. Il suffit de venir dans la piscine Milagro. Actuellement, je vous dis que l'eau-ci, ça c'est l'eau que moi-même, je n'ai pas extrait à 500 km du sous-sol. Quand je n'ai pas fait la réunion avec les esprits. À 500 km du sous-sol. Quand vous allez boire de cette eau, vous-même, vous allez comprendre qu'une seule gorgée, ça fait en sorte que vous ayez de l'argent, toute la famille. Si vous voulez être milliardaire, vous buvez 2 gorgées. Si vous voulez être exagérément multimilliardaire, c'est là où vous finissez le petit truc-ci. Donc, je laisse à 801 francs. Vous comprenez que voilà les milliards que moi, j'abandonne à 801 francs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne suis pas obligé de faire la revue de presse pour vous. Nous allons sans transition commencer par nos panélistes qui sont déjà là. Il faut préciser que juste en face, nous avons monsieur le sénateur, pardon, le député n'est pas encore sénateur. Monsieur le député, toujours en train de dormir. Monsieur le député, honorable, l'émission a commencé. Qu'on a fermé nos renforceurs. Non, on n'a pas fermé nos renforceurs. L'émission a commencé, honorable. Alors, bonjour, honorable. Bonjour, le peuple. Alors, honorable. Bonjour à tous ceux qui me votent. Bonjour à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je suis un député depuis 33 ans. Voter ou pas, je gagne les élections. Perquisition dans la résidence de Donald Trump. Donald Trump a donc déjà mis en garde que faut que Joe Biden reste tranquille. Ouais. Il attend tranquillement qu'il récupère sa présidence. Parce que depuis qu'il a déclaré, il y a pratiquement 5 jours qu'il sera candidat à la prochaine élection. On a dit qu'il a remporté les dossiers top secrets qu'il a mis dans l'une de ses régions. Est-ce que là, les États-Unis ne sont pas en train de prendre la démocratie et lapider? Oui, il y a un militant du PNDR. Il est le représentant sur le plan communication internationale de Troncon. Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Il m'a fait un rapport fidèle, en me disant quoi? En me disant que la perquisition était d'abord à 8 clos. Tu vois? Donc on faisait d'abord ça à 8 clos. Bon, maintenant là, le procureur de la République, tu sais que là-bas les pouvoirs sont séparés. Oui, les pouvoirs sont séparés. Parce que le judiciaire peut mettre l'exécutif à genoux. Tu vois un peu? Même ici chez nous, c'est séparé. Bon. Que ça on nous appelle de temps en temps à l'Assemblée pour dire ce que nous on va dire au peuple. Bon, maintenant là, le procureur de la République là-bas, aux États-Unis, il a lancé l'officielle perquisition. C'est-à-dire, il a sorti un communiqué pour dire la perquisition va se faire sur le plan officiel aux yeux et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que Donald Trump, oui, il a commencé à dire que ça c'est une cabane politique. C'est une cabane politique. Et que les gens viennent comme ça là pour après m'empêcher à me représentationner pour être... à vous représenter. Oui, pour être président. Oui. Tu comprends un peu? C'est là où le procureur a dit que non, ce n'est pas quelque chose qu'on va continuer à 8 clos. Il faut maintenant qu'on rende ça officiel. Juste parce que quand on entre dans son salon, ça passe à la télé nationale. Oui. Quand on entre dans sa chambre, ça passe à la télé nationale. Dans sa douche, ça passe à la télé nationale. C'est ça qu'on appelle une perquisition transparente. Oui, comme tu as dit. Donc, voilà ce qui se passe aux États-Unis, d'après le représentant de Troungon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le représentant de Troungon, juste en face de vous. En attendant les autres panélistes, nous avons monsieur le spécialiste de tout. Nana Addo, soyez le bienvenu une fois de plus sur le plateau de Comédie Presse, monsieur le spécialiste. Monsieur le marabout, nous vous remercions. Nous vous remercions sincèrement pour l'invitation. Mais dommage qu'un scientifique comme moi se retrouve sur le même plateau que vous. J'ai peur que vous vous cassez le cou avec tous ces gris-gris qui pèsent là. Vous ne vous cassez pas le cou un jour? Le marabout que je casse pas le cou, moi je suis en train de faire le remède avec mes esprits pour pas de casser le cou. Alors, monsieur le spécialiste,
cette semaine, on a constaté du côté de Douala qu'un individu a décidé de vendre son propre enfant. Cette fois-ci, c'était encore une fois de plus une femme. C'est-à-dire, comment une femme peut vendre son enfant à 3 millions? Elle dit qu'elle voulait commencer un petit marché. C'est la galère, c'est toujours la galère. Est-ce que c'est compréhensible? Je ne sais pas, parce que scientifiquement, quand même, peut-être que quand on explore la psychologie du moment, avec toutes les théories sociales qu'on rencontre par-ci par-là, tu vois, apparemment les garçons ne donnent plus l'argent comme avant et ça devient serré. Alors, tu sais qu'une maman qui n'est pas trop maternelle au niveau même de la maternité, elle va de temps en temps... Vous savez qu'il y en a qui jettent l'enfant dans la poubelle, non? Non, au lieu de jeter dans la poubelle, elle veut se faire un capital avec l'enfant, et surtout que c'est dans la capitale économique que ça se passe. Je crois que, malgré que c'est redondant, mais ça me touche beaucoup. Hein. Je suis scandalisé. Je vais faire le remède. Vous qui nous suivez actuellement, vous avez un enfant. Vous voulez vendre votre enfant. Le marabout vous lance d'abord le feu. Vous allez vendre cet enfant. C'est le jour là qu'on va vous arrêter. Vous avez un enfant que vous voulez avorter. Moi, le marabout, je vous annonce officiellement. Dès lors que vous voulez avorter cet enfant, vous allez vous retrouver du côté du paradis. Parce que depuis un certain temps, il y a aussi les médecins là, qui sont spécialisés pour enlever les grossesses. Ils ont un vocabulaire là, tu entends le curettage. Hein? Honorable, vous connaissez c'est quoi? Le curettage. Le curettage. Non, il nettoie. Il nettoie. On dit que c'est le nettoyage. Oui, il y a des spécialistes, le docteur qui sera sur le plateau actuellement. N'inspire pas le député s'il part vendre ça. Parce qu'il y a les députés qui vendent... Dans mon parti, c'est interdit. Voilà. Si on n'accouche pas, qui va me voter? Merci beaucoup, mesdames. Nous allons prendre une courte transition. On revient juste après la première thématique qui nous parle bien évidemment de l'interdiction des produits du Nyansang, le signal qui nous vient de la France. On vous revient juste derrière. Tu vas chaud. Mon bonheur, tu vois comme ça. Monsieur Landmark, si vous êtes au Cameroun, ne vous trompez plus de magasin. Espace Landmark a tout ce dont vous aurez besoin. Visitez nos rayons en cosmétiques, décoration, accessoires de cuisine, ameublement, habillement, jouets, parapharmacie et bien encore. Espace Landmark est situé à Yaoundé au carrefour Intendance. On vous accueille ici tous les jours de 8h30 à 18h30. Contact 698 66 61 94. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. Aigle. On va commencer cette semaine que après un documentaire, un reportage, un mini reportage sur des produits qui infecteraient la population, et c'est le collègue de l'honorable qui était le promoteur, le PDG de cette entreprise. Il a fallu que ça passe sur France 24 pour que l'État camerounais, à travers son ministre de la Santé, puisse prendre une décision. Est-ce que vous ne voyez pas que l'Afrique est en train de continuer à s'humilier chaque jour, au point où si quelque chose n'est pas décidé par une ONG, on dit qu'un rapport a été fait par l'ONG Human Rights Watch, c'est là où le gouvernement réagit. Si un média, RFI, France 24 ou je ne sais pas quoi, un média européen ou B-News, c'est là où le gouvernement réagit. Quelle analyse faites-vous déjà à chaud de cette réaction du gouvernement? D'abord, professeur Aïna, nous les scientifiques, on salue toujours quand même les efforts du gouvernement pour préserver la santé des gens que certains députés voulaient mettre en péril. Mais dans le même temps, on se dit que peut-être que nous, on va corrompre France 24 et les autres médias occidentaux pour relayer tous les problèmes qu'on a. Je ne sais pas. Hier même, j'ai appris qu'il y a trop de corruption. C'est hier que j'ai appris ça. Hier seulement. Moi-même, je ne savais pas. Donc, je vais informer les médias là. Ils essayent d'en parler un peu. Et on va secouer tout le monde. Alors, monsieur le spécialiste. Oui. Vous estimez qu'au XXIe siècle, est-ce que ce n'est pas honteux qu'il faille qu'un média occidental puisse relayer une information
pendant que les médias nationaux relèvent cette information depuis des siècles, on n'en parle pas, le gouvernement ne réagit pas. Il faut que cette information vienne des médias occidentaux pour qu'on puisse en parler dans notre continent, et ça, ce n'est pas compliqué. Professeur Aina, il faut dire autrement dit, en d'autres termes, autrement dit, Banavigo, vous savez que l'Africain, c'est quelqu'un qui consomme d'abord ce qui vient d'ailleurs. Même les informations d'ailleurs sont plus importantes. Quelqu'un au petit déjeuner, est-ce qu'il consomme le macabo? Non, c'est fini le mintumba. Comme le plantain qui vont gâter et ses dents et tout ça, l'indolé. C'est fini. Il mange les trucs importés. Il va dans les supermarchés. Parfois même pour le pressing, on lave les habits ailleurs, professeur Aina. Oui. Alors, oui, mais comment tu... C'est ça que le courrier m'a montré là quand j'ai bougé avec la dent de lion. Alors, et quand on réussit même, on est au niveau de l'élite. Pour montrer qu'on a réussi, professeur Aina, tu penses qu'on va acheter les vestes qu'un petit couturier va coudre ici? On s'en va se ravitailler ailleurs. Alors même les informations des médias locaux, là, ça fait mal aux oreilles, même pour l'élite africaine. Alors, forcément, c'est quand les autres en parlent que ça devient une information. Sinon, le Congo, ça qu'on fait ici... c'est pas une information. Non. Honorable Tibadafi, vous venez de suivre le spécialiste de tout, qui estime que les médias nationaux font du Congo ça. C'est pourquoi nos États en Afrique, on parle aujourd'hui du Cameroun, s'en foutent de ce que les médias disent. Non, il n'est pas, le spécialiste n'a pas tort. J'ai ouvert une radio, Tungkong FM. Vous les députés, vous faites tout. J'ai ouvert une radio qui s'appelait... Finalement, on se demande ce que vous faites. Quand je dis qu'il s'appelait, c'est Yamon. C'est le seul business que j'ai échoué. Tungkong FM. Pourquoi j'ai échoué ça, professeur Aina? Quand j'ouvre Tungkong FM, j'ai mis les missionnaires dans tous les quartiers de suivre si les gens mettaient ça. Et j'ai dit que si quelqu'un a mis Tungkong FM, donnez-lui 10 000. On a rentré avec tout l'argent que j'ai donné aux missionnaires. Tu comprends? Donc j'ai mis les gens à Douala, même pas pris l'argent. j'ai mis les gens à Maroua, j'ai mis les gens partout, à Garoua, à Meyome Salah, partout que suivez les gens qui suivent Tungkong FM. Si quelqu'un suit Tungkong FM, on lui donne 10 000. Aucune maison ne suivait ma radio. Il suivait seulement les BBC, il suivait seulement les RFI, les France 24. Il y en a même qui suivent même les médias. J'ai transformé ça en quincaillerie. Oui, j'ai mis les ciments un peu en bas, mettre les fers derrière. Tu vois, donc il n'a pas tort. Vous voulez placer rapidement un mot spécialiste. Il n'est pas sage, honorable. Il fallait dire que vous êtes une représentation de médias occidentaux. C'est une idée que je n'ai pas eu, mon fils. On allait vous suivre. Je n'ai pas eu cette idée-là, mon spécialiste. Tu peux être un bon expert. Voilà, comme je disais tantôt, c'est choquant. Très choquant. Moi-même, à l'Assemblée, la petite fille là, Nouram, elle a eu à passer devant moi maintes fois avec ces produits-là dans le sac. Tu comprends? Elle a eu à passer devant moi et dit que ma fille vient. Moi, je fais le business. Eh bien, ça même dans le sac. Avec ça à l'Assemblée, parfois c'est Caplan Libi qui porte ça. Il est derrière, il tire ça, il est derrière Nouram et Foster. Comme Nouram est assis au fond, les enfants devant. Tu vois un peu? J'ai dit à Nouram que le business n'est pas interdit. Oui. Mais en tant que représentante du peuple, tu dois faire la promotion de la bonne peau comme ma peau là. Oui. C'est ce que je lui ai dit. Une peau qui est... Comme ma part. Oui, comme pour nous tous sur le plateau. Comme ma part. Bon, quand j'ai dit ça maintes fois, elle a dit non, c'est ce qui marche. J'ai dit que non, le ciment passe. Le fer passe. Et je lui ai bien dit l'avantage qu'il y a dans le ciment. Tu payes beaucoup. Tu gardes. On n'augmente que le prix. Tu vois un peu, ou toi-même tu crées le prix. Donc tu fais ce que fait que c'est. Il y a même les cercueils qui passent aussi. Non, je ne peux pas vendre l'autre là. Je ne peux pas. Le ciment est bien avec le fer. J'ai dit à Nouran que entre dans le ciment le fer, les clous, les tôles. Parce que quel que soit ce qui va se passer, les gens vont continuer. On vous a voté quand même, vous représentez le peuple. Ouais. Lorsque vous-même commencez à vendre les produits qui tuent le peuple, ça veut dire que quoi? Non, c'est ce que moi j'ai opposé. Je ne peux pas refuser à cette petite fille de faire le commerce. Ouais. Elle a d'abord
pour activité le commerce. Mais il ne faut pas qu'il fasse un commerce qui est nuisible à la santé. Le ministre de la Santé, mon petit Malaouda Mahachi, il m'a appelé. J'étais en plein sommet. Donc il vous me dit dialoguez? que, oui, non, c'est mon ami. Il m'appelle, il me dit que non, honorable, avec tout le respect que je vous dois, je vais fermer votre petite soeur. Je dis que non, ne ferme pas, s'il te plaît. Il dit que non, Mais France 24 m'a appelé. Voilà. Il dit que France 24 m'a appelé. Je dis, je t'avais déjà dit. Il a énuméré que suite à cette enquête... Oui, que suite à l'enquête et le reportage de France 24. Maintenant, Noura m'appelle, elle dit que comment on peut t'appeler. Noura me dit qu'elle a donné 5 ans, mais attends. Oui. Aux journalistes là. Vous n'avez pas parlé? Non, quand on a fini de faire l'interview, Oui. elle a donné 50 000 et ils ont mangé. Mais même le petit gars là n'est pas... Non, les journalistes là ne prennent pas souvent 50 000. Elle a donné 50 000, c'est ce qu'elle m'a dit. Nos dirigeants même savent que quand ils viennent, il faut donner à partir du million. Ce sont vos journalistes ici qu'on donne 10 francs. Je lui ai dit d'appeler une autre télévision opposée, même American News. Tu vois un peu. American News. De faire un... Il y a un truc que ma fille Minko appelle Public Reportage. C'est-à-dire, American News fait Public Reportage qui oppose à ce que France 24 a dit. On appelle ça en médias politiques, en politique médiatique, le choc des médias. C'est ma fille Minko. Merci beaucoup. Un spécialiste de tout. Le choc des médias. Nous avons quand même vu que dans certains pays, avant de venir vendre un produit, on vient présenter au gouvernement via le ministère du Commerce. C'est ça. Le gouvernement fait venir les experts, comme la Nord ici. Et les experts testent le produit. Après, on dit, on va d'abord voir comment ça va se comporter au niveau de nos concitoyens. On essaie avec les concitoyens, on voit après un an que non, il n'y a pas trop de problème. On peut commercialiser ce produit. Comment est-ce que les produits de ce genre entrent dans notre territoire? Et au regard, est-ce que le produit du collègue du député Thiebal n'est pas une goutte d'eau dans la mer au regard des faux produits que nous tous, on n'a pas besoin d'être spécialistes, nous constatons dans nos supermarchés, notamment les sardines qui sont actuellement, l'huile de la sardine est rouge. Parfois c'est violette. Et il y a des biscuits, tu vois un biscuit, le biscuit sent la moisissure. Et il y a des produits qui sont pourris sur le marché. Est-ce qu'il faut aussi que France 24 vienne faire un petit reportage sur ces documents, sur ces produits, pour que le ministre du Commerce à son tour aussi se lève pour dire que suite au reportage de France 24, nous avons décidé d'annuler tel produit ou tel produit. Est-ce que ce n'est pas ridicule? Professeur Aina, comme un spécialiste qu'on appelle Valcosa, on était avec lui au Nicaragua dernièrement, il disait que, n'est-ce pas, tu vois, et il y a des pays où les contrôleurs qui contrôlent, c'est les contrôleurs qui contrôlent et les prix et la qualité, ils contrôlent. Mais dans certains pays, c'est les contrôleurs même qu'on contrôle. C'est-à-dire on les contrôle d'une certaine façon au niveau même du contrôle. Et ils se calment. Alors, mais pour ce qui est des produits décapants, comment nous on savait que c'est la femme du quotidien qui bagarrait pour ne plus être noire. Et c'est-à-dire pour ne plus avoir de cheveux noirs, pour ne plus avoir d'ongles noirs, pour ne plus avoir de... Aujourd'hui, même les ministres font le Nyangsang, les ministres... Non, maintenant, l'élite, les députés, quand même, c'est l'élite qui devait penser la civilisation, professeur Aïda. Honorable devant vous. Et quand c'est l'élite qui cultive l'aliénation, professeur, qui vend l'aliénation pour se nourrir de l'aliénation de son propre peuple. Voilà, professeur Aïna, je me demande comment les Africains arrivent à dire que les autres ne les aiment pas. Mais je ne comprends pas. Alors qu'eux-mêmes, ils sont honte d'être eux-mêmes, l'élite même cultive l'aliénation. Voilà, et ça nous a brûlé. Nous attendons vous. Ne pleurez pas. Et que vous mouchez sur eux. Et que il se mouche le docteur. Docteur, merci d'être présent. Alors, vous nous prenez là à chaud. Vous qui êtes un médecin, déjà, comment avez-vous trouvé l'actualité sur les produits qui ont été interdits par votre ministre de tutelle? Professeur Aïna, je te dis merci. Et je dis merci à tous les millions de téléspectateurs qui nous respectent. Parce que quand ils regardent bien ici, c'est qu'ils nous respectent. Vraiment, cette histoire-là, c'est une histoire compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Nous-mêmes, nous sommes surpris que ça arrive aujourd'hui. Nous, on a parlé ça depuis dans nos réunions.
que comment quelque chose peut arriver sans qu'on ne propose d'abord au docteur que vérifie l'affaire si c'est bon. Tous les jours, on ne fait docteur, les laits même que vous vendez dans vos hôpitaux là, vous savez que ces laits sont gâtés. Est-ce que le docteur, est-ce que nous sommes les pharmaciens? Okay. Il n'y a pas de pharmacien au Cameroun. Comment ça? Nous sommes les commerçants. Il faut qu'on vous dise la vérité. Je ne peux pas venir dire nos mensonges ici. Il faut comprendre que c'est honorable qui vient avec les honorables et les autres qui viennent me dire vends ceci, tu as 50 francs après. Il fait le bordereau, il met le nom de la structure en haut. Quand je fais l'ordonnance, j'envoie. Et puis, j'ai donc quelque c'est ce que vous faites là. Donc c'est comme ça. Hein? Non, mais ça, ce ne sont pas les honorables. Ce sont les déshonorables. Voilà. Donc il prescrit parce qu'on lui a donné l'argent. Il ne prescrit pas pour soigner. Alors on voit en Europe, quand il y a ce genre de situation, la justice quand même vient regarder que mais. Donc depuis là, tu étais en train de finir avec les gens. Alors la loi a quand même prévu quelque chose à ce niveau. Mais on se rend compte que les honorables même sortent sur Facebook et disent que je vais revenir très fort même prochainement. Le mot je vais revenir très fort là, ça veut dire quoi? Que prochainement, ce qu'on va vous vendre, ça va vous emporter une fois ou bien. Oui, c'est que il n'y a pas de censure. Tu comprends? Les censures viennent pas la seule. Ce n'est pas la seule personne. Rapidement. Oui, rapidement. Spécialiste. Quand on dit je vais revenir très fort là, ça veut dire qu'on va nous vendre peut-être les bières où tu bois, tu te décapes une fois. Et là, je sais que les gens seront transparents. Non, c'est que vous serez transparents. Le problème du décapage. C'est à vous tous. Le problème du décapage, vous voyez ça au premier niveau. Le premier du décapage vient d'abord que la personne qui est derrière ne voulait plus que les enfants voyagent pour aller devenir les blanches. Il voulait donc faire les blanches sur place. C'est ça, il faut voir ça comme ça. C'est une façon de faire les blanches sur place, de ne plus envier les blancs qui viennent de l'autre côté. Alors, merci beaucoup, docteur. On précise que vous êtes docteur Akoli Kabli, spécialiste des avortements. Et votre clinique est une clinique qui, jusqu'ici, n'a perdu aucun citoyen. Ça veut dire que vous faites un travail merveilleux. On vous dit merci, docteur. Dans les avortements, c'est que c'est un docteur qui soigne à l'envers. Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord qu'il faut voir que le Cameroun est mauvais. Le 675 52 79, c'est le numéro par lequel vous pouvez avoir vos SMS. On va les lire. Alors, honorable Thibaut d'Afrique. Maintenant, laissons un peu votre collègue tranquille. Revenons sur le marché. Et il y a des produits pourris. On dit bien pourris. Les blancs même qui sont ici disent que comment vous faites pour manger ce genre de produits, ceci est toxique. C'est là, voilà ça, on énumère. On est même allé jusqu'à nous démontrer certains produits laitiers que ce qu'on vend en France, on est venu avec des boîtes. Moi-même, j'ai goûté avec ma langue. C'est le jour et la nuit avec ce qu'on vient vendre ici. Mais ces produits sont commercialisés ici. C'est-à-dire, on vous vend la craie ici, là-bas, on vend le vrai lait. Et on connaît ces produits. Comment est-ce qu'il faut aussi que, j'ai posé la question tout à l'heure aux spécialistes, est-ce qu'il ne faut pas donc appeler, puisque les médias nationaux ne sont pas suivis, ne sont pas écoutés par nos dirigeants, camerounais et africains généralement. Ils ne sont pas respectés. Moi, je préfère dire qu'ils ne sont pas écoutés. Est-ce qu'il faut demander à France 24 de venir faire un petit reportage dans nos boulangeries, nos supermarchés? Si ça doit sauver mes militants, c'est pas bien, c'est bien. Parce que le spécialiste a dit quelque chose au départ. Et je vous ai dit, pour mon propre exemple, ma propre radio, Troncon FM a été fermée. Parce que personne n'écoute. Et quand personne n'écoute une radio, il n'y aura pas de publicité dedans. Donc pour dire que quoi? On dit que vous faites le Congo ça? Oui, que nous, on parle pour eux. Et pourtant, dans cette radio, on fait la sensibilisation. Même pour les produits que les gens consomment, on doit sensibiliser. Regardez par exemple les jus là, que les enfants mettent dans leur sac pour aller en classe. Ouais, on a pris l'eau, on a mis le sucre teinté. L'enfant boit en désordre. Il y a parfois, tu prends seulement, tu regardes comme ça, tu constates que ce n'est pas... Non, même avec tes yeux. Avec tes yeux, oui. Tu n'as pas besoin d'un laboratoire. Et le défaut avec tes yeux. Ça veut dire que... L'honorable relève là un très grand problème aussi. Les jus qui sont vendus dans les établissements scolaires, qui sont à quelques jours de la rentrée scolaire, c'est la magie. A dit, vous voyez là où on fabrique ces jus, c'est le diable même qui met la potion. Moi, j'ai vu le diable une fois, quand je faisais ma consultation.
J'ai vu le diable même mettre la potion sur mon voisin. Parfois, l'enfant rentre, il a mal au ventre, tu crois que l'enfant a été empoisonné. Voilà. Ce n'est pas le poison, c'est la mauvaise. La Nord joue quel rôle au Cameroun? La Nord, vraiment, ils ont un rôle, je vais dire quoi, capitaliste. Vous comprenez? Moi-même, je suis parti à la Nord. Ils ont la capitaliste, ça veut dire que quoi? Normalement, quand un produit arrive, la Nord doit descendre sur le terrain pour prendre les produits, aller tester et donner un résultat au public. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe comment? Voilà comment ça se passe. La Nord attend que tu viennes avec le produit. Comme le fer que j'ai pris dernièrement. Tu viens avec le fer. Tu donnes à la Nord. Tu payes l'argent. C'est dans les 380 000. Tu payes. Je dis ce qui est vrai. Tu payes l'argent. Ils étaient au palais de Congrès lors de non, vous ne parlez pas de ça. Tu payes l'argent. J'ai tapé la main. Donc si tu ne payes pas l'argent, tu vends ton poison aux gens. Ils s'en foutent. C'est comme ça. Je dis que non, c'est toi qui veux payer l'argent. Et ils sortent maintenant un résultat, alors que ce n'est pas comme ça. Quand on dit norme et qualité, ça veut dire que même l'eau qui sort du robinet, la Nord devait prendre... Ne parlez pas le volet de l'eau. Pour l'eau minérale, alors c'est la magie. Moi-même, j'ai vu mon voisin puiser son eau là dans le forage là. Il y avait les petits asticots qui dansent le pongo. Voilà. Il met dans la bouteille, il met l'eau minérale, voilà, et tu vois ça se balader partout dans la ville. Mais la Nord attend plutôt. Je suis allé à Promont. J'ai visité leur sitan. Je les ai posé la question. Ils m'ont dit dans leur sitan que non, c'est toi qui viens avec le produit et tu payes. Et il y a tout un cheminement de paiement. Ça finit dans les 400 quelque chose de mille. Maintenant, un petit enfant qui vend l'eau, il va prendre 400 machins de nuit ou pour tester si son eau est de bonne qualité. Il faut qu'on explique la vérité au peuple. Et le jour que j'ai levé mon doigt à l'Assemblée pour énumérer ça, qui vous a le président dormait. Président dormait. Comme vous-même, vous dormez aussi. Monsieur le député, vraiment l'affaire est très compliquée. Ça, c'est monsieur le député. Parce que quoi? Parce que vous cherchez là où la Nord travaille. Vous connaissez que le bureau de la Nord, c'est où? Vous arrivez là-bas, vous ne trouvez personne. Si vous voulez voir la Nord, il faut voir quand ils partent passer le week-end à Kribi, avec un cortège de voitures comme ça. Là. Monsieur le spécialiste, c'est très grave. La Nord travaille à Kribi. Tous les machins. À Kribi, là, le poisson est frais là. Oui, avec les petites filles qui ont mis l'huile avec les gambas. Ceux qui partent même à Kribi sont ceux qui sont très humbles. Parce que d'autres partent gâter de cet argent plutôt à Dubaï. Là où ça ne nous profite à rien. Quand ils partent même à Kribi, ils paient le noix de coco. Nos enfants qui sont à Kribi, nos militants qui nous votent à Kribi, ils profitent un peu au moins pour leur marché. D'autres partent gâter cet argent en Australie, en Afghanistan, partout. Ils ne partent même pas dans un pays africain. L'Africain profite de ce qu'il est venu dépenser. Parce que si tu pars même dépenser au Gabon, c'est bien. L'homme noir va profiter au Gabon, ou au Nigeria, ou au Bénin. Mais ils partent gâter ça en Angleterre, en Italie, partout. Et c'est ça que je frappe la main sur la table n'importe comment. Les autres collègues sont en train de dormir. Je ne suis pas d'accord. Comment je vais me faire entendre? Je vais me faire entendre comment permettez ceux qui ne dorment pas. Oui, on vous a parfaitement compris. Je suis d'accord avec vous, le spécialiste. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, quand j'écris des ouvrages scientifiques sur des questions internationales et même externationales, je ne peux pas tolérer entendre de telles... Allez-y, spécialiste, on vous écoute. En fait, autrement dit en d'autres termes, Banavigo, la Nord n'a pas un rôle d'aller contrôler les produits. Et quand on vous dit, comme l'honorable dit que la Nord dit, venez chez nous donner l'argent pour qu'on valide votre produit. C'est que la Nord te dit que nous, on n'est pas là pour contrôler. Venez nous contrôler à domicile. Et tu les contrôles et ils partent se faire contrôler. Et ce n'est même pas, question de contrôle. Venez nous aider à dormir. Tu les contrôles chez eux avec quelque chose et ils partent se faire contrôler à Dubaï. Merci beaucoup. Alors, le spécialiste explique là. Le spécialiste connaît expliquer ça. On va lire quelques messages. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous faites. Vous également, vous dénoncez chaque jour, mais ils font comme... Non, nous, on ne dénonce pas. Parce que les gens qui dénoncent, vous les connaissez. Nous, on ne dénonce pas. C'est M. Eric depuis la ville de Kribi. Voilà, M. Eric. Merci beaucoup, mais nous, vous dit la vérité. Nous, on ne connaît pas dénoncer. Vous pouvez regarder les gens qui dénoncent, c'est vrai. Bonjour, Comédie Presse, merci pour ce que vous faites. L'Afrique, oh, mon Afrique.
pauvre Afrique. La colonisation nous a touchés jusqu'à la moelle épinière. C'est monsieur Pablo. Il y a les Pablo aussi, c'est pas en Espagne. Escobar. C'est monsieur Pablo qui nous suit depuis la ville de Maroua. Monsieur Pablo nous dit bonjour à Maroua. Nous te remercions. Nous te remercions. Bonjour, Comédie Presse. Nous tenons à vous féliciter pour tout ce que vous faites. Moi, je n'aime pas les messages comme ça. Vous nous félicitez qu'on a fait quoi? C'est comme ça que vous êtes pour commencer à chercher les histoires aux gens. On va commencer à... on va conclure les messages. Les gens envoient les messages bizarres. Alors, monsieur l'honorable, votre dernier mot sur cette thématique? Mon dernier mot, c'est qu'il faut qu'on reprenne tout à zéro en ce qui concerne les produits. Que ce soit les produits laitiers, que ce soit quel que soit le produit. Ça veut dire que quoi? Je ne suis pas d'accord qu'on ferme les boutiques. Ce n'est pas seulement ça que ma collègue vend. Tu comprends? Je ne suis pas d'accord qu'on ferme totalement. Parce que ça met beaucoup de militants en chômage. Les gens qui me votent, s'ils sont en chômage, je peux encore gagner les élections où? Même à Troncon qui est mon fief, ni à Banor, ni à Famna, ni à Bangkok, je ne peux rien gagner. Dans tout Cotonou général, je ne peux rien gagner. Donc je m'impose, pour dire que je ne suis pas d'accord, on dit que quoi? Je me refuse. Voilà, je condamne voilà, les grandes idées comme ça, dans la télé quand on fait attentat. Quand il y a attentat. Voilà, je condamne avec la dernière énergie le fait de fermer la société de ma collègue Nouran Foster. On doit venir enlever les produits là, aller tester, dire que non madame. Même si on enlève, les gens vont vendre ça par derrière. Il y a même le traditionnel de ça. Mais je peux aussi dire à l'État que ce n'est pas bien de faire la publicité de ça. Tu comprends? Un peu comme le tabac, la cigarette là. Le ministère de la Santé avait interdit qu'on ne doit plus aller dire que venez fumer telle cigarette, venez fumer telle cigarette. On peut aussi interdire la publicité autour des choses qui changent la couleur de peau. Parce que vous allez faire n'importe comment. Nos femmes là. Moi je pense que si quelqu'un veut devenir blanc, il faut laisser nos femmes devenir des blanches. Voilà. Et mais qu'on interdit la publicité sur ça. Jusqu'à tout même sur Facebook, on dit qu'on t'arrête. Oui, donc monsieur le député, moi je vais te dire. Votre mot de fin sur mon mot de fin sur cette histoire là, c'est quoi? C'est que il y a une vraie thématique derrière. Même si on fait vendre, mais sur chaque boîte, qu'on dise ce produit nuit gravement à la santé, comme on a fait avec le tabac. Parce que quand tu prends un machin de tabac, et ça a changé quoi? Mais ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de gens qui ne fument plus. Quand ils voient le poumon qui est pourri là, sur le carton de cigarette, ils défoncent. Beaucoup de gens voient ça, ça les effraie. Au regard des gens qui fument partout là, vous estimez que vous pensez que ça a baissé? Quand même typiquement. Mais seulement ça n'a pas baissé. On va aller sur notre thématique. Pour cette thématique, j'ai dit que j'ai deux mots. D'abord, premier mot. Malheur à ce peuple qui se fait informer par d'autres sur lui-même avant d'agir. Et deuxième mot, malheur à ce peuple dont l'élite cultive le complexe et se nourrit du complexe de son peuple sans projet de civilisation pour la fierté d'être africain. Et on dit que les autres ne nous aiment pas. Aïe, voilà. Tu vas me donner ton numéro. Il a les bonnes idées, voilà. Ce petit-là. Il se mouche sur le docteur. Vraiment. Merci beaucoup. Nous allons rapidement prendre la deuxième thématique qui actuellement est en train de faire très fort. Et il semblerait que le corps sportif est définitivement parti et il y a un nouveau équipementier que personne ne connaît et que personne ne connaissait jusqu'ici. Man pass man, one pass one. En tout cas, One All Sport. Voilà, One All Sport. Alors nous allons commencer par vous, monsieur le député. Vous êtes quand même un ancien président de club de football. Oui, j'ai eu mon beaucoup de gens estiment que on voulait voir des équipementiers qui sont reconnus à travers le monde. D'où sort cet équipementier? J'ai eu mon premier club, Troncon Fesson FC. Troncon Fesson FC, c'était mon premier club que j'ai créé. J'avais encore 24 ans. Tu comprends par là. Bon, maintenant là, sur le plan de One All Sport qui est un complémentaire européen, américain. C'est un complémentaire américain. J'ai appelé mon fils, Samuel Eto. Je lui ai dit, c'est pour moi que tu vas faire revenir. Il a dit non. Il m'a dit que, attends un peu, hier,
je me lève, je veux sortir, ma fille me coque avec mon tréfonds. Et me remet, et dit que, je dis c'est qui, elle dit que c'est Samuel Eto'o qui est sur le tréfonds. Maintenant, quand Samuel Eto'o est sur le tréfonds, je décroche, Samuel Eto'o dit que j'étais envoyé un WhatsApp. Je suis parti donc sur mon WhatsApp, j'ai cliqué sur WhatsApp, j'ai vu que Samuel Eto'o a mis un logo là. One All Sport. Et il m'a mis en bas que c'est un équipementier américain. Je lui ai fait un vox. J'ai écrit sur le vox que est-ce que tu as bien réfléchi, mon fils? Il a dit que j'ai bien réfléchi. Quand la nuit est tombée, il m'a fait donc un long vox pour me expliquer que quand je lui ai dit que j'ai posé la même préoccupation comme toi, que mon fils, il fallait quelqu'un qu'on connaît. Pour moi, on connaît. Et il a dit que ce n'est pas ça. Alors, que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'argent. Et l'argent, c'est combien honorable? Bon, il y a beaucoup d'argent que One Sport va nous apporter. Non, jusqu'ici, il n'y a aucun chiffre, c'est combien? C'est beaucoup. Aïe, aïe. Tu comprends? Il y a des chiffres quand tu donnes, ça remplit sur le téléphone. Et il y a des chiffres, quand tu donnes, ça remplit sur le téléphone, ça met virgule. Comme dit le député, c'est quand même l'une des premières fois qu'on signe un contrat. On ne connaît pas le montant qui a été donné. On dit que le montant, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Professeur Aïna, spécialiste. J'étais en train de finaliser mon dernier livre sur l'expertise footballistique des questions de contrat avec les équipementiers quand l'affaire s'est arrivée. En fait, donc vous maîtrisez le sujet. Pour le cas de Lions Indomptables, dites-nous. Disons que le coq est rentré dans la marmite. Oui. Et maintenant, le All-in-One. One All Sport. Le nom scientifique de la marque, c'est All-in-One dans le sport. All-in-One dans le sport. Et ils ont signé un gros contrat. Mais sauf qu'au moment où la fédération signait le contrat, c'était dans le bruit. Oui. C'est-à-dire, on posait la question du montant et c'est en ce moment que le Bikoutsi monte, l'Ombole monte, le coupé décalé, le décalage de l'argent, tout ça. C'est-à-dire, on a posé... C'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire, c'est la 75e question qu'on a posée à la fédération pour connaître le montant. Mais la fédération dit, je ne saisis pas votre question, nous sommes dans le bruit. Et l'argent aussi n'aime pas le bruit. C'est là qu'avec Tonton Valdeval Balcosa et tous les spécialistes du Guatemala et du Nicaragua, on va voir est-ce qu'on va connaître quand même un petit montant là. Merci beaucoup. Alors, donc, c'est vrai que vous ne maîtrisez pas le domaine sportif, mais... Non, il y a la médecine sportive. Voilà. Ça dit tout ça, ça ancre dedans. Alors, donc, déjà, comment avez-vous pris ces bonnes nouvelles? Un grand équipementier qui vient avec beaucoup d'argent sur le montant qui a été déclaré. Monsieur le président des marabouts, vraiment, quand tu dis grand, je ne sais pas où est-ce que tu trouves grand. Les grands équipementiers, nous on connaît, c'est les autres qu'on connaît là. Nike, il y avait même l'autre. Nike. Nike, voilà, Nike. Ouais, il y a même l'autre Kappa et machin. All in one. Il y a Diadora, il y a All in one Man pass man. Parce que là, ça commence à me faire. Donc, un estime qu'ils ne peuvent pas enlever leur... Ils ne vont pas jeter parce que les gens attendaient quand même pour payer les maillots. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas abandonner le coq. Le coq est mieux que Man Pass One. Le problème, c'est que... One Pass All. J'ai bien peur de l'équipementier. J'ai bien peur de l'équipementier qui arrive. Ça peut être la qualité de l'équipementier qu'on ne le connaît pas où il vit. Mais lui vient seulement vivre au Cameroun. Non, il vit aux États-Unis. C'est quoi aux États-Unis. Tu as vu la maison de ça? Il fait la pub sur les rallyes. La maison de ça est grande. Donc on va beaucoup courir comme les grissons. Le problème que vous devez comprendre, c'est quoi? L'argent. Il y a les gens ils ont le nom. Et maintenant, quand ils ont le nom, ils te font ce qu'on appelle le chantage. Tu comprends? Donc, quelqu'un comme sportif a le nom. Abidas, que vous parlez à le nom. Nick, que vous parlez à le nom. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te dire que non, nous sommes en Belgique, nous sommes en Nigeria. Maintenant, nous, on a choisi. Mon fils Eto. Il a choisi One All Sport parce que nous-mêmes, on peut lui faire le chantage en retour. C'est-à-dire, on dit qu'on te connaissait où? C'est derrière les lions que tu as quelque chose. Alors, on lui dit monte l'argent, il monte l'argent. Monsieur Honorable, jusqu'ici,
aucune information n'a été publiée sur le site. Pour l'argent. Non, pas pour l'argent, sur le site de Man Pass One All Sport. Voilà, c'est ça. Ouais. Aucune info, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur... Pour dire qu'ils ont signé quelque chose avec un pays qui s'appelle le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose sur ce plan. Oui. Il y a un pays que j'aime beaucoup sur le plan communicationnel. Les États-Unis. Non, c'est la France. La France. La France, avant même que vous partez pour signer, ils ont rien dit. Mais les États-Unis, ils ne font pas le tapage. Tu comprends un peu? Oui. Donc, quand ici même, ils oublient. Ils sont occupés à vendre le pétrole. Voilà. Tu vois? Monsieur le spécialiste voulait placer 3 mots. Je crois que le nom de la marque a été choisi par rapport à notre charismatique coach Rigobertson. Voilà. C'est-à-dire quand il jouait If man pass, ballon don't pass. Man don't pass. All one pass one. Le nom de la marque, ça. C'est très bien. One pass man, Apprenez à dire que One All Sport. One pass man, one all sport. Je n'ai pas fini. Oui. Et tu sais que, comme il y a eu la théorie du danger avec le capitaine, et c'est comme ça que tu sens qu'il y aura aussi la théorie de l'argent. C'est-à-dire, c'est quand tu crois connaître le montant qu'on te dit non, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On va dire bonjour à Madame Nouboussi, la Gabonaise, qui nous suit actuellement depuis Libreville. On vous dit bonjour, Madame Nouboussi. On vous dit bonjour également à tout le monde qui est tout autour de vous. Alors, docteur, non, je voulais revenir sur ce que le député a dit. Parce qu'à partir de l'équipementier, nous on a pris les entraîneurs des longs indomptables qui n'avaient pas le nom. Ils sont venus prendre le nom aujourd'hui. Après, on les paye encore beaucoup d'argent quand le contrat finit. Parce que l'histoire là, c'est une histoire très compliquée. One pass, one all man, one sport. Un sport. Voilà. Je vous dis, on va s'habituer avec ça. Man pass, all man, all. C'est ça, quelque chose comme ça dedans. Monsieur le spécialiste, avant de repartir vers Honorable. Oui, professeur. Est-ce que vous estimez qu'à un moment, tout le monde a quand même cru que le Seigneur nous a envoyé son fils pour venir nous sauver, le petit Samuel Eto'o, jusqu'ici? Nous tous, on attendait un peu de transparence. Comment est-ce qu'il peut dire que c'est beaucoup d'argent et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il veut déjà faire comme les gens font souvent? Professeur Aïna, pour l'instant, je dois dire ça en anglais. C'est-à-dire en anglais, c'est-à-dire je te get, tu me get, we are together. C'est-à-dire on se get. C'est-à-dire on get le président nous get. On ne peut pas dire qu'il n'est pas transparent pour le moment. On sait qu'ils sont dans le bruit parce que la signature d'un contrat juteux comme ça, ça se fait beaucoup dans des bruits. Et dès que les bruits vont finir, on va connaître le montant. On a annoncé également un bus qui a le standing du but du Bayern de Munich. Qui connaît le standing du but du Bayern de Munich au Cameroun, à part les joueurs comme le Samuel Eto'o, les Rigobert? Non, pas Samuel Eto'o n'est pas entré dans le badge du Bayern de Munich. Choupo-Moting. Comme pour vous dire ceci, on a signé. Dans le bonus, c'est le cas. On a signé hier. Honorable, le bonus, c'est le cas. Beaucoup d'argent est le bonus. Non, le cas là, c'est le fils du type, le petit-fils du type qui avait créé One All Sport qui nous a remis. Bon, maintenant, sur le plan que vous êtes pressé, je vous dis ça. C'est toujours comme ça qu'on nous accule à l'Assemblée. Samuel Eto'o a fait 7 mois sur 4 ans. Il faut aussi préciser qu'on doit convertir le contrat là en français. Ouais, il est à 7 mois. C'est en anglais. Oui, c'est en anglais, mais l'anglais, c'est même tous nos enfants. Même ton enfant est brillant. Moi-même, je suis brillant. Hein? Quand je dis par exemple que Bantimam Tam, non, ce n'est pas l'anglais, ça veut dire que je t'aime. Tu comprends? Bon, comme je te disais là, tu maîtrises l'anglais ou non? il faut éviter d'être pressé. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de ce contrat. On ne peut pas signer un contrat dans la nuit. Ça fait 22 heures de temps qu'on a signé. Vous êtes pressé que non, donnez le montant. Il y a trop de petites choses que l'équipementier a dit. Qu'on va nous donner les stades, les ceci. On ne peut pas risquer comme ça là. L'équipementier a dit qu'il va donner les stades. Il fait beaucoup de choses. Ça, c'est pas possible. Moi, je pense que One All Sport, je pense que nous devons faire comment? Nous devons rester d'abord tranquilles. Même à ces gens-là, j'ai dit à mes militants, j'ai convoqué mes militants l'autre jour pour leur dire que ne soyez plus pressés. Parce que chaque fois quand j'arrive à l'Assemblée, on me dit que donne le rapport de l'Africa Foot, donne ce que Eto'o a fait. Je leur ai dit ceci, j'ai frappé ma main sur la table. En 7 mois, les autres présidents qui sont passés à l'Africa Foot, ils ont fait 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez demandé leur bilan. Vous êtes à 7 mois.
Quelqu'un n'a même pas. Attendez le championnat qui arrive le 15 octobre. C'est-à-dire quand ça va commencer le 15 octobre. Attendez, quand on va jouer un match, 2 matchs, 3 matchs, vous allez me dire que non, honorable, ton fils est un voyou, ton fils... Attendez, quelqu'un a pris le championnat en cours. Et maintenant, l'autre championnat arrive, il dit, je vais donner 48 millions par COP, vous ne parlez pas. Il dit, si tu gagnes le championnat, tu as 100 millions, vous ne parlez pas. Il dit, dans chaque COP, je donne 5 millions pour qu'on lance le football de U14, U15, U17. Vous ne parlez pas. L'argent même sort d'où? L'argent sort d'où? Oui. L'autre jour, on était en réunion au Hinton. Oui. Tu comprends? Il a déclaré fort le montant que MTN donne. Oui. Vous avez parlé? Allez demander aux gens comme les présidents des COP. Ils vont vous dire. Pourquoi c'est moi qui dois vous dire ça? C'est moi qui vais vous dire ça. Pourquoi? L'honorable ici, c'est un menteur. Ce n'est pas question de ça que tu devais faire, honorable. C'est un honorable. Honorable, je vous dis, parce que quand tu dis... Je vous dis ceci. Oui. Vous croyez que vous tous sur un plateau, vous allez tirer sur un sport? On n'a pas tiré sur Laissez tranquille que le contrat fasse 48 heures, 72 heures. Et après, on va vous dérouler tout. Honorable, voici mes coris. Le montant est connu depuis. C'est pourquoi vous refusez, spécialiste, d'après vous? Parce qu'il y a beaucoup d'achats. De donner le montant. Il y a beaucoup d'achats. Non, l'avantage que vous avez, c'est que je suis marabout. On ne peut pas encore. Voici le montant ici. Le président des Même ce montant-là, on va encore ajouter. Voici le montant que voit. Mais ça dépasse le montant de cost sportif. Les courriers voient seulement beaucoup de billets. Tu vois, vous savez que les courriers ne connaissent pas compter l'argent. Le professeur, je vais question marabout. L'argent entre les États-Unis et le Cameroun ne font pas bon ménage. Pourquoi? Rappelez-vous bien de la Coupe du Monde de 94. Non. Ça, c'est dépassé, monsieur le médecin. Et monsieur le médecin, reste dans ton tablier d'hôpital. J'ai quand même été pendant 15 ans chargé de sport à l'Assemblée. Oui, spécialiste. Est-ce que chargé de sport à l'Assemblée pendant 15 ans. Spécialiste. C'est quand le médecin arrive que je laisse le poste. Honorable, avec votre permission, est-ce que le docteur ne pose pas là un problème quand même de fond? Les histoires d'argent entre le Cameroun et les États-Unis restent souvent dans l'air. La valise était suspendue jusqu'à présent. Malgré rien n'a pas pour rien. Non, là où le médecin a répondu à l'envers, c'est que le problème de la mallette n'était pas entre le Cameroun et les États-Unis. Non, ce n'était pas entre le Cameroun et les États-Unis. La mallette était entre Paris et New York. C'est là où c'est suspendu. C'est mélangé au nuage maintenant, les pluies qui tombent. C'est cette histoire de mallette même. Les pluies qui tombent là, je crois que les pluies fines même qui tombent. Et cette histoire de mallette même là, on avait bien répondu à ça. Je me dis que est-ce que c'est pas la mallette là qui revient? Non, ce n'est pas ça. Pour bénir les populations. Monsieur le président du syndicat de Marabout, cette histoire de mallette là, c'est parce que... Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette tribune pour saluer M. Wadjiri Simon, l'inspecteur général charismatique, et Sa Majesté, pour Dieu donné à Tangana? Et il y a Paul dedans, et il y a Dieu dedans, pourquoi ne pas le saluer? On n'oublie pas également de saluer M. Adrien Ndiana, dit le Gorgor, qui nous suit actuellement depuis la capitale politique. Hein? On n'oublie pas également M. Zhang, n'est-ce pas, le sous-préfet de Wengue. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je vais vous ajouter quelque chose en disant que ce que nous pouvons faire, comme on a déjà signé, n'est-ce pas? Moi, j'ai dit à l'Assemblée aux autres députés que calmez-vous comme on a signé, parce qu'il y avait 8 députés contre. Sur 180, il n'y avait que 8. 172. L'équipementier là s'appelle que Manpower One for All. J'ai appris le nom là jusqu'à ce que vous ne pouvez pas m'embrouiller avec. One Sport. Tu comprends? Ne sais pas que le professeur se coupe la langue. Ma fille m'a fait bûcher ça. Toute la nuit. One Sport. Le président le syndicat. Alors, beaucoup de gens estiment que Eto est venu se faire du gombo et il sort avec son ami cet équipementier où les gens voulaient les équipementiers honorable, digne. Et il n'a pas donné le montant, les gens veulent déjà jeter les cailloux sur lui, dire que non. Je vais poser une question à ces gens. Nous savons que Eto est blanc comme neige. Il est venu pour servir le peuple camerounais et non se servir. Il a l'argent. Je vais poser une question simple à tous les Camerounais. Vous êtes une femme. Hein? On vous dit que non, voici Eto pour le mariage. Et on va vous donner 100 000 par jour dans le mariage. Maintenant, on vous dit que non, voici Cheba d'Afrique qu'on ne connaît pas, qui n'est personne.
Mais il va vous donner 300 000 par jour. Vous croyez que vous allez dire que... Un bagage de chez nous dit... Laissez les Abidas, tout mieux ça. vaut un diable qu'on connaît... Qu'un ange qu'on ne connaît pas. Ils ont déjà vexé l'argent. Oui, On s'en fout, ils partent même demain. Même les procès là, les procès comme vous dites que non, Portique va nous porter plainte. Ils ont déjà payé même tout ça. Tu comprends? Okay. Nous, on n'est pas là pour trembler. Si quelqu'un attaque, le bus de one man pack or one four arrive quand? C'est One Horse Sport. Ça arrive quand le bus là. Et tu es ça va venir. Tu es marabout, tu n'as pas vu ça là-bas. Non, les noms comme ça ne sont pas dans les C'est esprits. pour ça que j'ai dit que... Non, c'est parce que tu n'as pas bougé la Non, je n'ai pas regardé dans les courriers. Comme tu es une tonne avec eux. Non, on était avec les ambassadeurs. Il ne faut pas... Les ambassadeurs accrédités. Il ne faut pas faire confiance à Chebal, c'est un déshonorable. Parce non, que ce n'est pas ça. Il a dit qu'il prend le sac de ciment pour le vendre plus cher. Et quand tu vois honorable ne suit pas les questions du pays. Alors, honorable suit seulement là où il y a l'argent. Spécialiste de tout. Attends, si One Horse Sport donne l'argent, tu donnes un peu. Tu vas choisir qui. Alors, spécialiste, à l'état actuel, est-ce que le Cameroun n'a pas battu là encore notre record, venir avec un équipementier qu'on ne connaît pas même en Haïti? Est-ce que c'est ça? Non, ne dites pas ça. Attendez, c'est une question scientifique qu'on pose, pas une question politique. Oui. Est-ce que c'est normal? En fait, vous dites que, comment je vais dire, oui, on a battu le record. Aucun pays n'a signé un contrat avec beaucoup d'argent. C'est-à-dire, un contrat avec beaucoup d'argent, aucun pays ne nous a dit qu'il a fait ça. Donc, je crois que, même si je ne connais pas le montant, le mot beaucoup d'argent, quand même, je me dis que c'est beaucoup. Ça doit être un record. Non, c'est le problème que vous devez comprendre. Il y a ce que les Camerounais, les militants de mon parti surtout doivent comprendre, monsieur le président du syndicat de Marabout. C'est quoi? Nous suivons les informations des pays qui parlent la langue française. Vous comprenez? Vos frères là, qui jouent aux États-Unis, vous connaissez leur match qu'ils jouent? Vous connaissez le nombre de buts qu'ils marquent? Parce que les médiatisations n'arrivent pas chez vous. Il y a le championnat qu'on joue en Amérique. Par exemple, le basketball là, vous suivez ça? Hein? Vous ne suivez pas le basketball. Arrêtons qu'on dit que non, One Horse Sport n'est pas connu. Il faut partir aux États-Unis. Tu marches dans les boutiques. Donc, si vous il faut aller aux États-Unis, tu entres dans les boutiques, tu vois si tu ne vas pas voir les choses de One Horse Sport là-bas. Vous suivez les actualités de la France. Parce que vous parlez français, c'est normal. Il y a le côté du marché central là. Elance Optique, ils sont scotchés, on vous dit bonjour de ce côté-là. Oui. Honorable, je vais te dire une chose, pourquoi on ne suit pas les histoires des États-Unis. Parce que quand il est 18h là-bas, on a quelle heure ici? Voilà, c'est ça. Et vous allez connaître One Horse Sport comment? Samuel Eto'o nous permet de connaître One Horse Sport. Essayons. Goûtons. Essayons voir. Si c'est bien, on va valider. Si c'est pas bien, on le chasse aussi. On chasse qui? One Horse Sport, non. Si ce n'est pas bien, si tu es ignac, on le chasse. Tu comprends? Même lui, quand il vient, il sait que c'est un pays où quand tu fais ignac, on te chasse. Et quand on va le chasser? Rien que les députés. Rien que les députés. Si nous on fait même n'allez pas chercher les histoires avec les Américains. Honorable, il a, pour la première fois, le député est sorti de ses politiques pour dire quelque chose d'intéressant. Parce que pour connaître la marque, là, il faut quand même aller aux États-Unis. Tu sais que moi-même, pour connaître les Puma, les Nike. Tu es allé en Allemagne? Je suis allé en Allemagne, je suis allé les connaître dans les boutiques, partout dans les écoles. C'est un peu ça. Donc, les griffes qu'on a au marché central là. Non, ça c'est le fond. Des marabouts, ce n'est pas Nike. C'est le fond, c'est le fond. Non, ce n'est pas la vraie griffe. Tu as vu les Bermudas que je porte? C'est One Horse Sport. Donc, ça veut dire donc que c'est pour ça que tu supportes One Horse. C'est ma fille Micro quand elle soutenait son thèse en doctorat en master à l'université de Harvard. Honorable. Il a soutenu, ma fille a soutenu à Harvard. Arrivé à Harvard. Honorable. J'ai 17. Honorable. Est-ce que pour choisir un équipementier, on passe à l'Assemblée nationale? Le problème, c'est que tout doit être politisé. N'évitez pas, il faut retenir ça. Même pour boire l'eau, il faut politiser. Si tu t'évites, tu t'es calqué dans la politique, tu as échoué ta vie. Tu comprends? Tu as échoué ta vie. Tout est politisé. On nous appelle.
C'est pourquoi même... Je ne vais pas lire les Vous nous messages que les demandez gens ça. envoient ici. Les gens ne sont pas très polis ce matin. On nous appelle. Ils envoient les messages bruts. On ne peut pas faire quelqu'un bagarre pour vous. On vous dit qu'il est en train de changer les choses. Vous ne faites qu'envoyer ce genre de messages. Spécialiste. Oui, Est-ce professeur. qu'il ne nous reste plus qu'à dire merci, papa Samuel Eto'o, Il pour faut qu'on beaucoup d'argent que pour le tu moment. as ramené à l'équipe nationale, même si vous ne connaissez pas encore le montant. Dites d'abord merci, papa Samuel Eto'o. Oui, nous félicitons papa Samuel Eto'o et nous lui disons, nous le remercions d'abord. Et nous on sait que c'est beaucoup d'argent. Et ça, Il y a quelqu'un de mauvaise foi qui dit ici que Eto'o est comme les prêtres. Il Comme les dit prêtres. faites ce que Je dis, je dis, ne regardez pas Ce que je fais. ce que je fais. Qui- Ça veut dire quoi? quelqu'un a dit ça dans un MST, Un messie là. dans un SMS 1. Oui, oui. Il dit que... Il dit que Eto'o c'est un prêtre. Il dit que Ça, c'est un opposant. Attends un peu. faites ce que je vous demande de faire. Ne C'est un faites pas ce opposant. que moi-même je fais. Quelqu'un ne peut pas être aimé par tout le Bon, on monde. va analyser cette question dans le laboratoire. Et Scientifique. je crois que cette personne veut dire que Eto'o n'est pas cohérent. Je sens ça. Mais nous, on ne se bénéfice du doute. nous, on ne se prononce pas rapidement. Merci, sans- docteur. Votre mot de fin sur la thématique. non, sur la thématique, on dit merci parce que, comme le Cameroun est un grand pays, oui, et on avait dit, il y avait un philosophe là, ici, Limboro, qui disait toujours que les grandes personnes aiment les chiffres. Bon, les comme le chiffres. Cameroun est un grand pays, et que c'est beaucoup d'argent, Beaucoup on se d'argent. contente De de beaucoup. beaucoup. Parce que beaucoup ne finit pas. Merci. On se peut même pas Voilà. venir s'implanter ici. Honorable Tebada Oui, Prut, j'ai un vrai médecin de mon parti, Dr Nzonga Matouan, qui m'a dit qu'il faut toujours apprendre à essayer. essayez. Dr Nzonga m'a dit ça avec sa femme, Madame Oui, Nzonga oui. Fried, qu'on essaye avec l'équipementier All Sport. All Mais Sport. on lui a dit qu'il a vu ce que nous on a fait à Corps Sportif. Donc lui, quand il va faire quelque chose, il va bien se méfier. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, spécialiste de tout. C'est nous qui te remercions. Nana Ado, merci beaucoup, docteur Akoli Kabli. Ah oui, allez vérifier ce que vos maris vont manger, les dames. Messieurs, allez manger. Le marabout reste disponible. Continuez à appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour les différents traitements. Tchouba Show.